Bienvenue dans notre rubrique Exhortons-nous sur proclamation et prière IPS. Dans cette rubrique, nous nous exhorterons mutuellement à travers des paroles inspirées par le Saint-Esprit. Chaque épisode est une occasion précieuse de partager la parole de Dieu, de nous encourager les uns les autres et de fortifier notre foi. Ensemble, nous nous plongerons dans les Écritures, méditerons sur les réalités divines. Que ces moments de partage et d'exhortation soient pour nous une source de bénédiction, de guérison et de transformation spirituelle. Alors Diane, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons aujourd'hui parler du souffle de vie. Le souffle de vie que Dieu a insufflé à chaque être humain est un don sacré, un lien direct avec le Créateur, nous conférant dignité et vocation. En Genèse chapitre 2 verset 7, il est écrit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. » Ce souffle, signe de la présence divine en nous, nous appelle à une existence qui reflète la lumière, la paix et l'amour de Dieu. Pourtant, le diable, ennemi du dessein divin, s'efforce de détourner ce souffle pour ses propres desseins, éloignant ainsi l'homme de son appel original. Dans cette vidéo, nous allons regarder 4 points essentiels pour mieux utiliser le souffle de vie que Dieu nous a donné. Le premier point sur lequel nous allons nous baser, c'est le souffle de vie détourné par l'orgueil et l'égoïsme. Une des premières tactiques du diable est de flatter l'orgueil de l'homme, lui faisant croire qu'il est autonome et qu'il n'a pas besoin de Dieu. La Bible dit « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais du monde. » 1 Jean chapitre 2, verset 16. En nous poussant à la recherche de notre propre gloire, le diable transforme notre souffle de vie en une poursuite de satisfaction personnelle. Cette tentation de l'orgueil qui précède souvent la ruine est un piège. Proverbe chapitre 16, verset 18 déclare « L'orgueil précède la ruine et l'arrogance précède la chute. » Le souffle divin devient alors un instrument de rébellion, nous éloignons du chemin d'humilité et de la soumission à notre Dieu. Le deuxième point que nous allons regarder, c'est la perversion de l'amour en haine et en division. Le souffle de vie est également une force d'amour qui nous relie à Dieu et aux autres. Mais le diable cherche à le déformer en haine, en division et en mépris. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Et nous le voyons en Jean chapitre 8, verset 44. Là où Dieu inspire la paix, le diable sème la discorde. Paul, dans sa lettre aux Galates, nous met en garde contre ces œuvres de division. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions. Galates chapitre 5, verset 19 au verset 21. En pervertissant notre souffle de vie, le diable nous pousse à agir contre notre nature divine en nous faisant choisir la haine au lieu de l'amour et la discorde au lieu de l'unité. Le troisième point, c'est la tentation de vivre pour le monde plutôt que pour Dieu. Le diable cherche toujours à nous faire croire que notre vie terrestre est tout ce qui compte, détournant notre souffle de vie vers la poursuite des plaisirs éphémères et des biens matériels. Dans le récit de la tentation de Jésus, le diable lui propose tous les royaumes du monde en échange de son adoration. Matthieu chapitre 4 verset 8 au verset 9 déclare « Le diable le transporta sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et lui dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus cependant résiste en affirmant que seul Dieu doit être adoré, nous rappelant ainsi de consacrer notre souffle à ce qui est éternel. Ce refus de la tentation de vivre uniquement pour soi et pour ce monde éphémère est un acte de fidélité au Créateur. Le point numéro 4 que nous allons regarder, c'est résister aux ruses du diable et demeurer dans le souffle de Dieu. Bien que le diable tente d'exploiter notre souffle de vie pour ses propres desseins, la parole nous appelle à résister et à rester ferme dans notre foi.
Jacques chapitre 4 verset 7 déclare « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » En nous soumettant à Dieu, nous restons connectés à la source même de notre souffle de vie, ce qui nous protège des tentations et des manipulations du malin. Paul, en Éphésiens 6:11, déclare dans sa lettre aux Éphésiens, nous encourage aussi à revêtir et dire « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Alléluia. Ainsi, malgré toutes les tentatives du diable de détourner ce souffle sacré, Dieu, dans sa miséricorde, nous appelle sans cesse à revenir à lui. Ce souffle qui nous anime est marqué du sceau divin. Et en demeurant fidèles, en nous armant de sa parole, nous pouvons empêcher le diable de nous éloigner de notre véritable vocation. Le souffle de vie, ce don sacré, nous invite à vivre en harmonie avec le Créateur, dans l'amour, la paix et la vérité. Glorifions Dieu à chaque instant de notre existence.